veux parler de démomancie, c'est-à-dire de la mancie, la divination par le peuple, qui correspond à une forme d'ordalie, de jugement de Dieu. Moi, quand j'entends des gens très sérieux, des responsables politiques, parler du peuple, ça me fait doucement rigoler, à vrai dire. Parce qu'on est complètement dans une superstition, là. On va interroger le peuple, chaque membre va mettre son petit bulletin, son petit signal, sa petite pierre, blanche ou noire, par exemple, d'où l'expression black boulet, la boue noire, et on aura la réponse divine. Hein. On aura le peuple aura parlé vox dei, vox populi, vox dei. On est complètement dans une sorte de religion qu'on pourrait appeler laïque, parce que laïque veut dire le peuple en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est une plaisanterie. Alors on plaisante sur l'astrologie, sur les mancies liées à la divination, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait ici quand on interroge le peuple? Et alors, on aboutit à une forme de surenchère. C'est-à-dire, vous savez, on a souvent reproché aux communistes qui répondaient on n'en a pas fait assez. C'est pas parce qu'on en a fait trop, c'est parce qu'on n'en a pas fait assez. Et bien là, c'est pareil. On nous répond la démocratie, on n'en a pas fait assez. Il faut en faire plus. D'où le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Donc finalement, c'est une rhétorique comme ça qui consiste à dire il faut en faire plus. On pourrait dire c'est complètement ridicule, le système est complètement idiot. Non, 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 il faut en faire plus. Il faut interroger constamment le peuple par ce petit biais là, comme ça, des bulletins où on appuie sur une case sur informatique, etc. Voilà. Et puis voilà, plus on fera ça, mieux ça vaudra. Et donc finalement, ces gens-là, ils sont complètement irresponsables, parce qu'ils savent très bien qu'on va aller dans le mur avec ce genre de truc, mais il faut assumer jusqu'au bout. Il faut boire le vin jusqu'à la lie, comme on dit. Donc on est dans une sorte de jugement de Dieu, comptabilisant, c'est-à-dire voilà, celui-là, il a quelques voix de plus que l'autre, donc c'est lui qui va représenter, c'est lui qui va gouverner. Hein, puisque le peuple en a voulu ainsi. Le peuple n'a rien voulu d'ailleurs, puisque finalement chacun a voté dans son coin, comme chacun achète son petit produit au supermarché, et puis voilà, il a dit je veux ceci, je veux cela, et puis au bout du compte, on totalise, on s'aperçoit, ah tiens, c'est ceux-là qui ont eu le plus de voix. Le problème, j'en ai déjà parlé, c'est que les gens, dans le domaine commercial, dans le domaine de l'achat, ben, eux, ils achètent ce qu'ils achètent, et puis c'est tout. Bon. Et puis, ils vont continuer à acheter le produit qui les intéresse. Il n'y a pas de majorité. Dans le domaine commercial, il n'y a pas de majorité. Il y a une majorité, mais la minorité ne se plie pas à la majorité, même s'il y a une majorité. Et bien là, au contraire, la minorité doit se plier à la majorité et doit faire comme si ce qu'elle voulait, ben, ça n'est pas retenu. C'est l'autre parti qui l'a emporté, qui a plus de voix, vote. Et par conséquent, bon voilà. Et en réalité, ça ne correspond pas du tout à la logique commerciale. Donc les gens sont complètement écartelés. Parce que commercialement, j'achète un produit. Même si les gens veulent un autre produit, ben moi j'achète ce produit-là. Par contre, en politique, si je veux ce produit-là et que ce produit-là, ce n'est pas celui qui va gagner, eh ben moi, mon produit, je ne vais plus l'avoir. On va m'en priver. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de tension, de contradiction qui va vers l'implosion ici. Voilà, donc quelques réflexions sur cette démomancie qui, me note quelque part, sans vouloir faire de jeu de mots, me paraît assez démentielle.